Des femmes et des hommes venus de tous les horizons. Des Français, militaires ou civils, venant de métropoles ou d'ailleurs. Des combattants du monde entier. Des célébrités comme des anonymes, des villes et des unités militaires. Tous volontaires et unis au sein d'un même ordre, au sein d'une même chevalerie. Tous compagnons. « 1940. La France est confrontée à la pire défaite militaire de son histoire. Le 14 juin de la même année, les troupes allemandes entrent à Paris, alors que le gouvernement français se réfugie plus au sud. Le 17 juin, le nouveau chef du gouvernement annonce qu'il faut cesser le combat et que des négociations d'armistice vont être entamées avec le vainqueur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. C'est à Rotonde, au cœur de la forêt de Compiègne, lieu symbolique de la défaite allemande en novembre 1918, que va être signé l'armistice avec l'ennemi nazi. Pour certains, encore peu nombreux à cette date, la défaite est inacceptable. Ils ne se résignent pas et veulent poursuivre le combat. Je fais partie des gens qui n'ont pas accepté la défaite et qui ont répondu non. Je suis parmi ceux-là et je pense que c'est ça l'essentiel qui a motivé certainement la suite de ma prise de position pendant la période de l'occupation. Nous sommes là dans la défaite. Moi, je n'admets pas la défaite. Je vais trouver un endroit où on peut continuer à se battre ou, s'il le faut, à préparer des combats nouveaux. C'est le résultat d'une confrontation entre la passion et la raison. À Londres, le général de Gaulle entend maintenir la France dans la guerre et prononce le discours, le 18 juin 1940, qui marque l'acte de naissance de la France libre. Moi, général de Gaulle, j'entreprends en Angleterre cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Ceux qui veulent continuer la lutte viennent de tout l'Empire, par voie aérienne ou maritime. Ils sont des centaines à rejoindre l'Angleterre ou l'Afrique du Nord pour continuer la lutte contre l'ennemi nazi. Le 16 novembre 1940, le général de Gaulle crée l'Ordre de la Libération. Un ordre destiné à récompenser les personnes ou les collectivités, militaires et civiles, qui se seront signalées d'une manière exceptionnelle dans l'œuvre de la libération de la France et de son empire. Créer l'Ordre de la Libération pour le général de Gaulle, c'était mettre en avant sa légitimité de chef des Français libres face à l'illégalité à ses yeux du maréchal Pétain. Ensuite, bien sûr, la Croix de la Libération, elle est née pour décorer, récompenser ceux qui étaient très peu nombreux à l'avoir rejoint, qu'on appelait les premiers Français libres. Et puis la troisième raison, c'est sans doute aussi pour servir d'exemple et encourager les autres. La décoration de l'Ordre de la Libération s'appelle la Croix de la Libération, un insigne conçu en 1941 par le lieutenant des forces françaises libres, Tony Mella. Il y a une symbolique assez forte. D'abord, on peut regarder les couleurs du ruban. Des bandes noires, qui symbolisent le deuil de la patrie, des bandes vertes, qui sont là, pour le coup, la couleur de l'espoir. Et on voit d'ailleurs que le vert domine sur le noir. La décoration en elle-même, elle est très simple. C'est un écu en bronze qui porte un glaive, qui est le symbole du combat. Sur ce glaive est gravée une croix de Lorraine, qui est le symbole des Français libres. Si les compagnons viennent d'horizons divers, ils sont animés d'un sentiment commun, le refus de l'abandon.
En tout, 1038 compagnons forment les rangs de l'Ordre de la Libération, dont 6 femmes. 18 unités militaires, dont 9 dans l'armée de terre, 6 dans l'armée de l'air et 3 dans la marine. Et 5 communes françaises, Nantes, Grenoble, Paris, Vassieux-en-Vercors et l'île de Sein, nommées soit pour la précocité de leur engagement, comme l'île de Sein, soit pour leur rôle collectif dans les combats de la résistance et de la libération, comme Paris et Vassieux-en-Vercors. Ce nombre restreint d'attributions donne à l'Ordre de la Libération un caractère exemplaire et fait de la Croix la distinction française la plus prestigieuse de la Seconde Guerre mondiale. Les Français libres n'acceptent pas cette défaite. Rassembler l'Empire dans la guerre, libérer la patrie et contribuer à rétablir les libertés du monde. Voilà notre seul but et notre seule ambition. Les compagnons s'engagent pour refuser la défaite et maintenir la France dans la guerre. Ils se retrouvent dans les années suivantes sur presque tous les terrains d'opération de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont l'abnégation et l'esprit de sacrifice. Presque un tiers d'entre eux n'a pas survécu à la guerre. Parmi les unités militaires de la France libre, la première DFL, Division française libre. Elle compte parmi ses soldats presque 400 compagnons de la Libération. La première division française libre est née de l'appel à la résistance, l'appel à l'honneur. Le maréchal Rommel, à Bir Hakeim, disait « c'est un affreux mélange de races ». Et nous, plus simplement, nous disons « elle représentait la France et son empire ». Aucune division n'a fait autant pour la France que cette belle unité. Parmi les unités militaires décorées de la Croix de la Libération, le BIMP, le bataillon d'infanterie de Marine et du Pacifique, partie intégrante de la première DFL. Comme l'a écrit le général de Gaulle, le bataillon du Pacifique gardera dans l'histoire la gloire d'avoir représenté l'infanterie coloniale sur les champs de bataille où les forces françaises libres ont été les premières à reconquérir l'honneur. On savait les difficultés, on savait les risques, mais l'amour de la France pour ces gens du Pacifique a été plus fort. Je suis fier d'avoir participé à toutes les campagnes de la première DFL et d'avoir été un Français libre. Autre unité militaire portant le titre de compagnon de la Libération, le 1er régiment de fusiliers marins, unité des forces navales françaises libres. Ce bataillon est célèbre pour ses nombreux faits d'armes en Afrique, au Moyen-Orient, en Italie et sur le sol français. Parmi les unités de l'armée de l'air de la France libre, le régiment Normandie-Niemen. Ce régiment est fait compagnon de la Libération en 1944, après s'être illustré sur le front de l'Est avec 273 victoires dans les airs. Cette unité compte dans ses rangs 21 compagnons. Quel que soit leur terrain d'affrontement, quelle que soit leur taille, les 18 unités militaires ont reçu la Croix de la Libération pour leur engagement collectif exemplaire dans la France libre. Tous ceux qui sont compagnons méritent certainement d'être compagnons. Mais il y en a beaucoup d'autres, connus ou inconnus, qui auraient mérité d'être compagnons de la Libération. Et tous les compagnons le doivent à d'autres qui ne sont pas compagnons. Refuser et combattre, sous l'uniforme mais aussi sans uniforme,
c'est le choix d'autres Français qui s'engagent dans la résistance. Honoré d'Estienne-d'Orves, Jean Moulin, Charles Delestraint, Théodose Morel, Émile Allégret et tant d'autres encore. Des hommes et des femmes qui ont contribué, parfois au prix de leur vie, à la libération de la France. L'ordre est forclos depuis 1946. Il a cependant été réouvert par le général de Gaulle pour décorer Winston Churchill en 1958, ainsi que le roi George VI, le père d'Élisabeth II, le 2 avril 1960, devenant de fait le dernier compagnon nommé à titre posthume. Anonymes ou célébrités, gradés ou simples soldats, les compagnons sont issus de tous les milieux. Les 1038 compagnons sont unis au sein d'un même ordre qui ne connaît qu'un seul et unique grade. Fidèle à la devise inscrite au dos de la croix de la Libération. En servant la patrie, il a remporté la victoire. Aujourd'hui, la mémoire de cet engagement reste bien vivante. Les compagnons de la Libération sont des gens qui se sont engagés dans la résistance en 1940, c'est-à-dire à un moment où la résistance française n'existait quasiment pas. Ce sont ce qu'on appelle des pionniers. Ils ont une idée de la France qui est très supérieure à leur propre vie et ils considèrent que les valeurs du combat, de la liberté, de la lutte contre le nazisme et tout ça vaut plus que leur propre intérêt. Désormais, et plus que jamais, l'Ordre de la Libération a pour mission de faire vivre la mémoire des compagnons de la Libération et des médaillés de la résistance française. Avec les communes et les unités militaires ayant reçu la Croix de la Libération, il est garant de la transmission de l'héritage, de celles et de ceux qui se sont battus pour que triomphent les valeurs de la résistance et de la liberté. Valeurs qui confèrent à l'Ordre de la Libération un rayonnement international.